Aujourd'hui, c'est la première réunion publique de concertation. Je vais donner la parole à M. Sanchez. Ma première intervention sera donc très brève pour nous souhaiter une bonne séance de travail. Dans ces affaires-là, on s'inquiète quand on ne sait pas. L'ignorance alimente l'inquiétude. Et donc, l'objectif majeur de la soirée, c'est que vous soyez au courant. Cette opération est l'une des plus importantes inscrites dans l'ensemble des contrats de plan sur le territoire national. Ce projet routier, qui est l'objet donc de la concertation que je lance et que j'ouvre ce soir en votre présence, est en interface avec d'autres projets pour lesquels l'intérêt et l'implication financière de l'État sont marqués de manière significative. On a voulu que le projet soit environnementalement exemplaire. Il n'y a pas d'un côté un projet urbain et de l'autre un projet routier. Et quand on est en ville, à un moment donné, les projets routiers, les projets d'infrastructure ne peuvent se développer d'une manière satisfaisante que s'ils sont complètement interconnectés avec les projets portés par les élus, qui sont les projets urbains. C'est une série d'ouvrages d'art et ça participe effectivement à une explication pour le montant du coût qui vous a été cité tout à l'heure. À l'horizon du deuxième trimestre de l'année 2016, donc sera organisée une enquête publique. D'abord, j'aurais envie de dire enfin. Ça fait très longtemps qu'on attendait ce raccordement. Au vu du budget, comment ça se fait-il que la Commission nationale du débat public n'ait pas été chargée de mettre en œuvre cette information, cette concertation? Vous parliez de l'échangeur Stalingrad, donc on voit qu'on peut le prendre en sortant du pont Flaubert. Est-ce qu'on pourra toujours le reprendre dans l'autre sens pour aller vers le réaménagement de la Sud 3 ? J'aimerais que les piétons et les cyclistes soient pris en considération et qu'on leur aménage quelque chose pour qu'ils puissent se rendre de Petit-Quevilly jusqu'au dock. Vous avez parlé de la requalification de l'extrémité de la Sud 3. Quelle était cette requalification ? Quelle était l'estimation du trafic qui sera sur cette extrémité de la Sud 3 ? Christine Rambaud, j'ai une question à poser en tant qu'utilisatrice des quais, et en particulier de la presqu'île. Je voudrais savoir quelles sont dans le projet les mesures de protection faunique qui sont prévues. Pour le président de la métropole que je suis, tout cela a été travaillé, je le dis très tranquillement, en étroite collaboration. Alors ce projet tel qu'il a été décrit montre bien en fait qu'il s'agit de développer la fluidité dans la métropole, mais lorsqu'on parle de la métropole, on parle naturellement de tous les habitants de la Seine-Maritime qui emploient en fait cet ouvrage. Donc j'aurais tendance à dire que ce qui est bon pour la métropole est aussi bon pour le département de la Seine-Maritime et réciproquement. Et puis c'est un projet qui anticipe aussi ce que sera d'ici 20 ans Rouen, ce que deviendra Rouen, avec un quartier d'affaires, avec une desserte ferroviaire, avec une activité également agréable, dans un environnement agréable. En tous les cas, Monsieur le Président, moi j'étais très heureux de ce contact avec les habitants de Petit-Quevilly, qui sont très sympathiques, puisqu'ils sont d'accord avec le projet. D'ailleurs, le préfet est très heureux. J'espère que la concertation se poursuivra. Merci, Monsieur le Préfet. Merci.